Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il était important selon moi de reprendre certaines explications, certaines bases avant de commencer nos séances sur ballon pour les séances de pilates. On pense souvent que c'est quelque chose de facile. Voilà, on voit sur la boîte du ballon une jeune femme qui se tient bien, ça a l'air facile, on en voit de plus en plus. Au travail, ramener le Swiss Ball à la place de chaises de bureau. Mais voilà, il y a 2-3 petites choses qui me semblent importantes avant qu'on aille travailler sur le ballon, surtout si vous avez jamais essayé. En plus, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Généralement, ça coûte à peu près 6 € pour un ballon Decathlon, comme 6 ou 8 € pour un ballon comme ça de chez Decathlon. Donc déjà, au niveau du choix de la taille, il y a plusieurs tailles disponibles. C'est vrai qu'on pourra ensuite jouer sur le gonflage pour un petit peu adapter quelques derniers centimètres pour être sûr que le ballon nous convient bien. Mais il ne faut pas prendre un ballon ni trop petit ni trop grand. Je vais vous montrer pourquoi. Normalement, pour les exercices, on va se mettre sur le dessus, sur le sommet du ballon. Si toutefois on n'est pas habitué au ballon, je vous montrerai comment on fait les premières séances si on ne se sent pas à l'aise. Là, je vais me mettre idéalement, quand on va travailler pendant le pilate, les mollets ne vont pas venir contacter notre ballon. Le seul moment où je recommande de venir mettre les mollets ou les chevilles au contact du ballon, c'est quand on est au bureau. Parce que ça nous permet d'avoir une certaine sécurité. Ça va venir nous empêcher de partir ni trop en arrière, ni trop en avant, sur des moments où on va être très concentré sur quelque chose au bureau et on va un petit peu se pencher. Ça va éviter un petit peu les cascades. Donc c'est à ce moment-là où, pour moi, il est plus cohérent de venir contacter un petit peu le ballon avec nos pieds, nos chevilles, nos mollets, parce que ça va diminuer un petit peu l'intensité du travail au niveau du dos. Pendant les cours de pilates, ce qui est important, c'est de travailler notre autograndissement, le travail musculaire. C'est pour ça qu'on évitera le contact avec nos mollets. Donc les pieds vont être devant nous, les doigts de pied bien dépliés, toujours ce bon contact au niveau du sol, un bon ancrage des deux côtés. Plus, je vais me mettre de face, plus nos pieds vont être écartés, plus on aura une stabilité au niveau de nos appuis. Forcément, plus nos pieds vont être serrés, plus finalement notre périmètre d'appui va être petit, plus ça va être exigeant. Donc dans un premier temps, ce que je conseillerais aux gens qui n'ont jamais fait de pilates, c'est de commencer avec des exercices au moins pied largeur de bassin, voire un tout petit peu plus. Comme là, il faudra aussi mettre un petit peu les mains sur notre ballon. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Hop! J'avais oublié de le couper pour la vidéo. Sinon, je vais me remettre de profil. En ce qui concerne la taille du ballon, idéalement, on va prendre un ballon pour lequel on va se mettre assis au sommet de notre ballon, les pieds bien orientés devant nous. On va faire en sorte d'avoir les genoux au moins au niveau des chevilles, qu'on ne soit pas trop vers l'avant. Donc au moins les genoux bien au-dessus de nos chevilles. Et on va chercher 90 degrés au niveau des genoux, 90 degrés au niveau des hanches. Parce que si on prend un ballon trop petit, on va avoir les fesses plus basses, les genoux seront plus hauts. Le fait d'avoir les genoux trop hauts, on va avoir le bas du dos qui va venir s'arrondir et on n'aura plus le bassin en position neutre. A l'inverse, si on prend un ballon trop grand, je vous mime, on va avoir les fesses trop hautes au-dessus des genoux et on va chercher à avoir les fesses trop loin, donc on va avoir le bas du dos qui se creuse. Voilà, on parle souvent de la position neutre de bassin, donc voilà, idéalement, je vous dis idéalement, avoir 90 degrés au niveau de la hanche et au niveau des genoux. Sinon, si vraiment on cherche au niveau littéraire, on se retrouve avec une flexion de hanche entre 90 et 110, mais pas beaucoup plus haut comme ça. Donc ça, c'est pour le choix du ballon. Comme personne n'a la même taille, c'est vrai qu'après, le gonflage aussi va permettre l'adaptation sur quelques centimètres, de nous remonter ou de nous rebaisser un peu. Certains exercices seront plus faciles avec un ballon très gonflé parce que du coup, ça va nous renvoyer de la force pour nous aider à faire l'exercice. Et d'autres seront plus faciles avec un ballon un peu dégonflé parce que du coup, avoir un pied ou un bassin qui vient un petit peu plus se mouler dans le ballon, ce sera un peu plus facile. Donc ça, c'est pour le choix de la taille. Moi, vous voyez, je fais 1m80, je prends
Soit je prends un ballon M de chez Decathlon qui est bien gonflé, soit je prends un ballon L qui est légèrement dégonflé. Après ça dépend des tailles. Je sais que Go Sport, Decathlon, Action, Leaderfit, toutes les tailles diffèrent. J'essaierai de vous trouver la taille au niveau du diamètre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Dernière astuce, pour ceux qui n'ont jamais fait de Swiss Ball et qui auraient un petit peu cette anxiété à commencer, on peut partir sur différents exercices où on va venir se mettre légèrement sur le devant du ballon. Donc soit on se met bien au-dessus et ensuite on ravance pour venir mettre nos genoux au-dessus de nos chevilles, ce qui fait qu'on est assis non plus sur le sommet du ballon mais légèrement devant. Ça évitera les chutes en arrière, sachant que les chutes vers l'avant, très souvent on peut se récupérer. Vers l'arrière, on n'a rien pour se rattraper. Aussi, on pourra avoir les mains sur le ballon, qui permet pour les courts débutants de bien se stabiliser. Ça, c'est une bonne chose. Après, quand on est plus à l'aise, on peut mettre les mains sur les genoux, les mains devant soi, les mains aux épaules, les mains auto-grandies, ce qui du coup demandera plus de travail au niveau du bassin, au niveau des pieds. Dernière chose, si même le fait d'être légèrement sur le devant du ballon vous perturbe, ce qu'on peut faire, ce que je recommande même souvent, d'ailleurs aussi pour les femmes enceintes, parce que le Swiss Ball est quelque chose de génial pendant les grossesses, ça permet de bien stabiliser, on se met à proximité d'un mur. On n'est pas obligé que le ballon touche le mur, mais c'est juste que ça vous redonne une sécurité. Comme tout à l'heure, je vous disais, on se met sur le devant du ballon pour éviter vers l'arrière. Là, le fait d'avoir un mur derrière, on ne pourra pas partir en arrière. Donc, il ne faut pas de contact direct quand vous êtes en position de départ avec le mur, parce que sinon, vous ne pourrez pas faire vos exercices en toute liberté. Mais là, j'ai quoi? Allez, j'ai 5 cm, même pas, entre mon ballon et le mur. Ce qui pour moi est plus facile parce que je sais inconsciemment que je ne pourrais pas partir en arrière, mon mur vient retenir mon ballon. Donc même si je pars en arrière, hein, je ne pourrais pas me laisser. Donc c'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré un petit peu différentes petites choses, vous aurez appris différents détails avant qu'on commence les séances de pilates sur ballon. Donc je vous rappelle, un ballon à votre taille, un positionnement suivant votre niveau, les pieds plus ou moins écartés, les mains sur le ballon ou non. Et voilà, cherchez quand même à avoir au moins 90 degrés au niveau de la hanche. Donc voilà un bel angle droit quand vous êtes en position neutre, voire un tout petit peu surélevé, très légèrement. Mais voilà, pas avoir les genoux trop hauts ou être trop assis parce que trop en hauteur, sinon finalement ça nous desservira pour l'ensemble des séances. Et bien écoutez, gonflez vos ballons, on se retrouve dans une prochaine vidéo Swiss Ball. A bientôt!